entre les États-Unis et l'Iran. Il n'y a toujours pas d'accord, malgré quelques annonces qu'elles émanent de Washington, de Téhéran ou du médiateur pakistanais. Aux dernières nouvelles, selon des sources américaines, les deux pays auraient établi un accord cadre en vue de mettre un terme au conflit. Le vice-président américain Vance a de son côté indiqué que des progrès ont été effectués, mais Donald Trump doit encore approuver le texte. C'est faux, le texte n'est pas encore finalisé. Déclaration d'un responsable iranien proche des négociations. Il a été cité par la presse officielle iranienne. Avec nous en duplex de Téhéran, notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh. Avant d'en venir aux négociations en elles-mêmes, quelle est la situation sur le plan militaire? Est-ce qu'il y a eu de nouveaux incidents, de nouveaux échanges de tirs entre les belligérants? Absolument. Hier soir, hier minuit à peu près, il y a eu donc les mêmes échanges que la veille, c'est-à-dire que 4 bateaux, 4 navires commerciaux ont tenté de traverser le détroit d'Ormuz, en ayant donc éteint leur transpondeur. Il y a eu des tirs d'avertissement des gardiens de la Révolution. Ces navires ont été obligés de rebrousser chemin, de retourner dans le Golfe Persique. Pour l'Iran, pas question de laisser passer des navires sans l'autorisation des gardiens de la Révolution. Donc un nouvel incident s'est produit donc vers minuit hors de Téhéran. Ensuite, les Iraniens ont également fait état de tirs contre un drone ou d'autres avions ou drones américains. Et selon Téhéran, un nouveau drone MQ-9 qui fait partie des drones les plus modernes des États-Unis a été abattu au-dessus de la région de Boucher, un peu plus au nord dans le Golfe Persique. Donc on en est resté là pour l'instant. Il n'y a pas eu d'autres incidents puisque les Américains n'ont pas réagi. Et l'Iran, contrairement à la veille, n'a pas lancé d'attaque contre la base américaine, une base américaine ou une cible américaine dans la région, puisque la veille, l'Iran, après une attaque qui avait été menée contre l'aéroport de Bandar Abbas par l'aviation américaine, avait visé donc la base américaine de Koweït avec des missiles et des drones. Siavosh, en ce qui concerne les négociations, pourquoi l'accord tarde-t-il autant? Alors, il y a des questions qui ne sont pas encore réglées, notamment par exemple le contrôle du détroit d'Ormuz, ce qui explique ces incidents d'hier soir et d'avant-hier soir encore, parce que l'Iran veut garder le contrôle de ce détroit. Les États-Unis ont tenté d'affaiblir la souveraineté de l'Iran sur le détroit d'Ormuz avec la tentative de passage de navires sans l'autorisation des gardiens de la Révolution, a affirmé le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Et donc pour l'Iran, c'est quelque chose de primordial, une arme que l'Iran ne lâchera jamais, parce que ça permet à l'Iran de maintenir la pression et donc de fermer le détroit si jamais il y a de nouvelles attaques. Ça, c'est une question sur laquelle il n'y a pas encore d'accord. L'autre question, c'est de l'arrêt des hostilités sur le théâtre libanais. L'Iran réclame la fin des frappes israéliennes. Et puis, il y a aussi le déblocage des abords iraniens. Et enfin, les États-Unis refusent pour l'instant de le faire. Donc, qu'il y a des pays comme le Qatar pour intervenir, pour avancer l'argent, quelques 12 milliards, et ensuite les récupérer auprès des Américains une fois que l'accord sera entré en action. Et enfin, sur le dossier nucléaire, l'Iran refuse désormais d'envoyer à l'étranger ses stocks d'uranium. On sait que Donald Trump l'exige, et Téhéran refuse désormais de le faire. Et aussi, il refuse de suspendre ce programme d'enrichissement d'uranium.